Merci bien, Camille, pour le mot de clôture, en quelque sorte, d'Altesse Royale, Monsieur le Président de la Chambre des députés, cher Mars, Monsieur le Président de l'assurance accident, Monsieur Claude Seivert, Monsieur le Président de l'UIL et de l'INDR, Monsieur Michel Wurth, Monsieur le représentant de la Chambre des salariés, Monsieur Alain Bach, cher Président, directeur et représentant des partenaires de l'assurance accident, chers collaborateurs, chers invités, mesdames et messieurs. Altesse Royale, Madame, un grand merci pour votre présence de ce soir. Je crois votre présence à l'occasion du 10e Forum de sécurité santé, donc 2016 ici, est en quelque sorte pour cet événement la cerise sur le gâteau d'anniversaire que nous fêtons aujourd'hui. Et je crois un gâteau qui est pleinement mérité pour les organisateurs et surtout pour le sujet et la cause que nous défendons aujourd'hui, avec un bel logo derrière, cette vision zéro en quelque sorte, zéro risque, zéro d'accident, zéro accident mortel surtout. Et je crois que je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette édition 2016 et surtout également les exposants de leur présence et surtout également de la qualité des stands. Et j'ai pu me rendre compte également lors d'une petite visite avant cette séance académique ensemble avec les organisateurs, pouvoir effectivement non seulement leur engagement, mais également leur attitude envers ce challenge qu'on se donne via cette vision zéro pour résoudre en quelque sorte les accidents de travail et les accidents de trajet. Je crois que c'est un grand challenge et je crois qu'on retrouve beaucoup de partenaires qui s'associent pour résoudre ce challenge qu'on s'est mis. Donc un grand merci aux organisateurs, mais également aux partenaires qui ont été l'ITM, qui ont été la Direction de la santé au travail et qui étaient depuis longtemps l'AXA Assurance. Altesse Royale, Mesdames et Messieurs, ce forum, en quelque sorte, se met dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Bon, pour rappel, je crois que cette année, nous avons la grande chance d'avoir 87 exposants, 16 workshops qui se déroulent en parallèle pendant cette journée et plus ou moins 2000 visiteurs qui sont passés aujourd'hui pour voir ce forum, pour voir ces stands, pour voir cette exposition concrète avec des mesures concrètes également de prévention d'accidents de travail et d'accidents de route. Ce matin a eu lieu la remise du prix de prévention 2016 par le ministre du Travail et de l'Emploi, M. Nicolas Schmid, et qui s'est fait donc dans ce cadre de ce forum. Lors de cette séance, le gouvernement et les partenaires sociaux vont mettre l'accent sur la volonté de continuer et de faire tous les efforts nécessaires pour réduire les accidents de travail et les accidents de trajet. En regardant les chiffres, et nous l'avons fait il y a quelques instants ensemble avec Claude Seivert, je crois qu'en 2014, 5 travailleurs sur 100 ont un accident. En 2014, 26 000 accidents de travail signalés. Et surtout en 2014, 15 morts après des accidents mortels. Ce sont des chiffres que nous devons ensemble réduire et nous devons trouver ensemble les moyens pour le faire. Depuis longtemps déjà, nous continuons et nous renforcerons ces actions. D'un côté, le service prévention de l'assurance accident continue sur la voie entamée depuis la réforme de 2010 qui a été élaborée et faite par mon prédécesseur Marty Bartolomeo et qui est allée dans la bonne direction, c'est-à-dire le conseil, la formation, la sensibilisation et surtout également pour les petites et les moyennes entreprises. Le label Sicherer Gesundheitssystem et les subventions de formation de sécurité seront améliorées maintenant. Et de l'autre côté, le gouvernement a introduit ensemble avec le Parlement le système bonus-malus qui a été proposé et qui a été voté à l'unanimité par le Parlement et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Et aujourd'hui, on présente le plan d'action Vision Zéro. Un nouveau pas, pour moi, est franchi en quelque sorte. Nous y allons vers une direction en n'avoir aucune tolérance, en essayant de réduire au maximum les différents aspects. Et si je vois les signataires, les partenaires de cette charte, la volonté de notre société et de tous ces acteurs ne peut plus être mise en cause. 5 ministres signataires avec 6 ministères concernés, l'assurance accident,
l'UIL, l'INDR, l'OGBL, l'AIDCGB, la CGFP. Ce sont des partenaires forts pour réussir ce challenge, ce partenariat. Tous les acteurs du monde du travail sont présents, de la sécurité sociale et de la santé, et se sont donné un objectif commun, noble, celui de réduire les accidents de travail par un suivi régulier du plan d'action énoncé. Et on vient d'énumérer également les 7 règles d'or pour cette charte luxembourgeoise, une charte qui est à respecter via ces 7 règles par des actions concrètes et par un suivi concret. Je suis optimiste qu'ensemble, nous réussirons ce pari. Et chaque partenaire en sera gagnant. Et cela, loin, au-delà de l'aspect financier. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, il y a cet aspect humain. Il y a cette douleur pendant l'accident. Il y a cette douleur après l'accident. Il y a cette invalidité qui est parfois là. Il y a surtout également cette douleur des familles, des proches lors des accidents mortels. Et je crois que ça, c'est directement un challenge pour nous. Ça, c'est ce grand défi que nous devrons réussir ensemble. Et chacun sera gagnant. L'assurance accident, les entreprises et surtout les salariés. Altesse royale, mesdames et messieurs, merci pour votre attention et votre engagement de tous les jours pour cette cause noble. Et dès à présent, je vous invite déjà maintenant à ce forum, ce Light Forum qu'on appelle toujours tous les 2 années, qui aura lieu le 27 avril 2017 à la Chambre de commerce. Un grand merci et bonne soirée.